Lors de la lecture du testament, mes parents ont attribué 10 millions de dollars à ma sœur et m'ont conseillé d'aller gagner ma vie tout seul. Mais alors, l'avocat de mon grand-père s'est levé et a dévoilé un secret qu'il avait gardé rien que pour moi. Ma mère s'est mise à hurler. J'ai toujours fait figure d'enfant invisible. Quand Ava, ma sœur, profitait de cours de danse classique, de précepteurs particuliers et d'une BMW pour ses 16 ans, moi, je récupérais les vieux vêtements et les mêmes discours sur la gratitude. Le message était limpide. Ava était l'investissement. Moi, la solution de secours. Le seul à m'accorder un vrai regard, c'était grand-père Tom. Tous les dimanches, il m'emmenait dans son atelier de menuiserie. Pendant que mes parents se perdaient en compliments lors des galas d'Eva, grand-père m'apprenait à lire les veines du bois. Tu as la main sûre, fiston, disait-il. Ça, c'est un signe de caractère. Quand il est mort le mois dernier, mes parents étaient fébriles. Depuis des années, il laissait entendre qu'il comptait sur son héritage. La lecture du testament s'est tenue dans le cabinet de son avocat, en plein centre. Je suis arrivé directement après mon service au magasin de bricolage, encore en tenue de travail. Eva est entrée drapée de marques de luxe, escortée par nos parents comme sous protection rapprochée. Maître Smith a remis ses lunettes en place. À ma fille Patricia et à son mari David, je laisse ma collection de montres anciennes, estimée à 200 000 $. Le sourire figé de maman en disait long. Papa hochait la tête, visiblement dans l'attente de davantage. À ma petite fille Eva, je donne 10 millions de dollars, inscrit sur la résidence du 44182 Maple Drive. Eva a poussé un cri de bonheur. Maman a serré la main de papa, radieuse. J'ai avalé difficilement, sans réelle surprise. Puis maman s'est penchée vers moi, débordante d'une pitié soigneusement dosée. Mon chéri, grand-père avait ses raisons. Tu es jeune, talentueux, tu sauras te débrouiller. Eva a toujours eu la tête sur les épaules avec l'argent, a ajouté papa sans me regarder. J'ai commencé à me lever, pensant qu'il m'avait peut-être laissé sa vieille caisse à outils. Ça m'aurait suffi. Monsieur Harrison, veuillez rester assis, a ordonné Maître Smith d'une voix qui ne tolérait aucune réplique. L'atmosphère s'est aussitôt alourdie. Il a sorti un autre dossier, bien plus épais, et son visage s'est teinté d'une satisfaction discrète. Ce que vous venez d'entendre provient du testament de 2019, a-t-il précisé lentement. Mais 6 mois avant sa mort, Thomas a rédigé une nouvelle fiducie, tenue secrète. Le silence a envahi la pièce. À mon petit-fils Marcus, a poursuivi Maître Smith avec assurance, qui ne m'a jamais rien demandé, qui a consacré ses dimanches à apprendre plutôt qu'à manipuler, qui a la main sûre et le vrai caractère, je lègue l'intégralité de mes parts dans Smith Associates Furniture Manufacturing, la propriété du 2250 Riverside avec l'atelier principal, mon portefeuille d'investissement d'une valeur de 23 millions de dollars et une lettre. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs. Maître Smith m'a tendu l'enveloppe. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. Marcus, si tu lis ces lignes, c'est qu'ils ont réagi exactement comme je l'avais prévu. Ils ont tout donné à Ava parce qu'elle est leur priorité et t'ont laissé te débrouiller parce que, pour eux, tu n'as jamais compté. J'ai tout changé il y a 6 mois. Quand Ava m'a demandé d'investir dans la crypto de son copain, j'ai refusé. Elle m'a traité de sénile et ta mère était d'accord. Toi, tu n'as rien demandé. Tu étais là chaque dimanche à apprendre. Voilà ce qu'est le caractère. Ce patrimoine est à toi. Tu l'as amplement mérité. Sois digne de ma confiance. Grand-père Tom. La lettre s'est froissée dans mes doigts crispés. Ce n'est pas légal, a soufflé maman, la voix montant dans les aigus. Il était sénile. Eva mérite. Madame Harrison, l'a interrompu sèchement Maître Smith. Votre père a été examiné par 3 médecins indépendants. Sa lucidité était irréprochable. Cette fiducie est inattaquable. Marcus, a enchaîné papa avec un ton soudain enjôleur. Tout ça reste une affaire de famille. Il faut qu'on discute. De quoi? Ai-je répondu calmement. Tes 28 ans où vous m'avez fait comprendre que je ne valais pas la peine qu'on investisse en moi? Eva, furieuse, a lancé. Tu vas vraiment tout prendre? À ta propre sœur? Il ne te prive de rien, a coupé Maître Smith. Les 10 millions te reviennent toujours. Marcus touche simplement la part qui lui était destinée. Mais ce n'est pas juste, a crié ma mère. Ava a besoin de cet argent. Marcus bosse dans un magasin de bricolage. Un magasin de bricolage qui m'appartient, ai-je précisé en récupérant mes papiers. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Grand-père s'était porté garant pour le prêt. Je l'ai remboursé intégralement et en avance. Étrange que personne ne s'en soit jamais soucié. Silence total. Nous allons contester, a lâché papa, menaçant. Si vous le faites, a repris Maître Smith, une clause prévoit que les 10 millions d'Eva seront immédiatement reversés à une association caritative. Maman s'est alors mise à hurler, vraiment hurler, criant à la trahison et aux enfants ingrats, affirmant que grand-père avait été influencé contre eux. La sécurité a dû intervenir pour la raccompagner dehors. En quittant le cabinet, j'ai compris que grand-père ne m'avait pas seulement laissé un héritage matériel. Il m'avait offert quelque chose de bien plus précieux, la reconnaissance, la certitude que quelqu'un, au moins une fois, m'avait vu, vraiment vu, et avait jugé que j'en valais la peine.